Voici le village. Voici notre petit monde. Quelque part en haut de l'Italie, entre le fleuve et la montagne. L'hiver, c'est le royaume des eaux, et l'été, l'empire du soleil. Il tape sur les crânes, il exaspère les passions, mais sous sa grande lumière, les plus graves conflits gardent un air de gentillesse et parfois de comédie. On s'en veut, on se bat, mais on reste des hommes. Et il se passe ici des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Nous sommes à la fin du printemps de 1946. Il y a quelques jours, le village a voté pour élire son conseil municipal. Le parti rouge contre le parti noir. Ce sont les rouges communistes en tête qui ont remporté la majorité. Jésus, vous voyez où nous en sommes? Ils défilent, ils triomphent. Je vous dis qu'ils viendront jusqu'ici dans votre maison pour vous marcher sur la figure. L'autre dimanche, je leur ai dit ce que je pensais d'eux en chair. Et bien, il y en a un dans la nuit qui m'a sauté dessus de derrière une haie et qui m'a administré une volée de coups de bâton. Et tu t'es laissé faire? Tu as raison, Camillo. Bienheureux les pacifiques. Oui, c'est-à-dire, j'avais la main une douzaine d'œufs et je cherchais à les préserver. Il faisait une de ces nuits. J'ai pas pu voir qui c'était. Mais si jamais je viens le savoir... Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et puis entre nous, une petite raclée, ça ne te fait pas de mal. Peut-être comprendras-tu enfin qu'il vaut mieux ne pas faire de politique chez moi. Tout de même, sans critiquer vos méthodes, je dois vous dire que moi, si j'étais à votre place, j'aurais jamais permis à un pépon de devenir maire. Pensez que pas un de ces nouveaux conseillers ne sait ni lire ni écrire couramment, des illettrés pour diriger les affaires de la commune. Ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, tu le sais bien, Camillo. À peine savent-ils marcher qu'ils travaillent dans les champs. Le pays est dur. À qui la faute? Va, Camillo, ce n'est pas l'orthographe qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête. Laisse-les se mettre à l'ouvrage avant de les juger, c'est brave. Avec vous, on ne peut pas discuter. Écoutez-les, mais écoutez-les, et c'est moi qui leur ai appris la musique. Celui-ci, c'est l'avocat Spiletti, le seul élu de l'opposition. Et voici Madame Christina, l'ancienne institutrice du village. Elle a 85 ans et vit de souvenirs et de l'air du temps. Ce qu'ils regardent de cette fenêtre, c'est pour eux le commencement de la fin du monde. Attendre pour rentrer chez elle? Mais elle n'a pas peur. Elle les connaît tous ces vauriens. Elle leur a à tous, un jour ou l'autre, il y a bien longtemps, tiré les oreilles. Allô, allô, allô. C'est pas assez fort, mais c'est de la sauce, il faut qu'on entende. Allô, 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 allô. C'est la lutte finale. Allô, 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 allô. C'est la lutte finale. Vous entendez ça, Seigneur? Ils ont tourné de ces trompes de l'autre côté exprès. C'est une violation de domicile. Que veux-tu qu'on y fasse, Camillo? C'est le progrès. Allô, allô, c'est la lutte finale. Bonjour, Madame Christina. Allô, Qui es-tu, toi? Je suis Gina, Gina Pilotti. Vous ne me reconnaissez pas? Gina? Par exemple. Et maintenant, c'est moi qui lève la tête pour te regarder. C'est vrai que je me fais petite. Oh, vous êtes toujours pareil, Madame Christine. Ça va, ça va. J'espère que tu as bien travaillé en pension. Oui, Madame Christine. Tu reviens bien mauvais jour. Tu as vu ça? Camarades! Avant de donner la parole aux camarades venus de la ville, pour célébrer avec nous le triomphe du peuple et de la démocratie, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle.
maison du peuple? Où prendra-t-il l'argent? Je vous le demande. Aux camarades délégués. Camarades, je n'ai pas à vous féliciter, ni à féliciter le camarade Giuseppe Botazzi, notre ami Pépone, de votre écrasante victoire sur les ennemis du peuple. Cette victoire était fatale. Reste ici. Tout ceci n'est pas ton affaire. Ici seulement, tu peux faire tout ce que tu veux. Ici, je peux? Naturellement. Tu es chez toi. Mais il faut rester dans la légalité. Et nous y resterons. Dussions-nous prendre nos fusils et courir au mur tous les ennemis du peuple. Mais qu'est-ce que c'est? C'est donc Camille. Il faut le faire taire. C'est facile. Il suffit de bombarder le clocher avec de l'artillerie lourde. Il recommence. Il faut tirer sur lui à travers les ouvertures du campanile. Oui. Mais il faudrait être sûr de l'avoir au premier coup. Autrement, il se met à tirer lui aussi. Et ça fait du vilain. Pourquoi s'arrête-t-il? Maintenant, il va le laisser parler. Il est leur complice. J'ai toujours dit que c'était un prêtre bolchevique. Dites, Madame Christine, celui qui porte le drapeau, c'est pas Mariolino? Le drapeau? Oui, c'est lui. Oh, rouge les rouges. Et son père aussi est sur l'estrade. Regarde-les. Une jolie famille de sanguinaires. Camarades, vous avez entendu? Eh bien, nous ne tolérons pas de pareils attentats à la liberté de réunion et de parole. Ceux qui se cachent dans l'ombre de la croix et qui cherchent à tromper le peuple, ceux qui ont trahi ces Christ, il y a 20 siècles. Prendre l'église d'assaut, ces bandits. Ah, je ne verrai pas ça. Comme tu es devenu dit. Hé, tu as l'air d'une femme. Et qu'est-ce que tu crois que je suis? Une chèvre? Tu en avais l'air d'une quand tu es parti. Écoute, je suis pressé. On se revoit ce soir? Tu peux toujours courir, sauvage. Va rejoindre ta bande d'assassins. Et toi, va rejoindre ton capellan dans son nid de chouette.
Regardez donc Camillo, comme il est heureux de cette joie qui vient d'arriver à son vieil ennemi Pépone. L'un et l'autre n'ont qu'un souci, faire le bonheur des habitants du village. Seulement, ils ne sont pas d'accord sur la manière. Leur querelle dure depuis des années. Ensemble à la guerre, ensemble au maquis, mais dressés l'un contre l'autre en toutes circonstances, ils ne manquent jamais une occasion de s'affronter. Une nuit, une vieille cahute inhabitée qu'on appelait la maison vieille se mit tout à coup à flamber. Et tout le village accourut pour voir brûler ce tas de pierres où il n'y avait exactement rien à brûler. Moi, je suis curieux. Je veux savoir pourquoi ces pierres brûlent. En arrière, donc, Camille. N'allez pas plus loin. Mais de quoi tu te mêles? Je me mêle de rien. Mais je dois dire que c'est idiot de vous exposer ainsi à un danger. Un danger? Mais c'est des pierres qui brûlent. S'il y a de l'essence, il peut y avoir autre chose. Autre chose? Autre chose? Et quoi, par exemple? J'en sais rien. Tu crois qu'il y a autre chose? Je crois rien. Sûr, c'est à bête que ta bande de révolutionnaires envoie son chef prendre des leçons de courage d'un prêtre réactionnaire. Arrête, Pépone. Des nèfles. Allez arroser vos géraniums. On me verra qui a peur. J'aurais mieux fait de vous laisser avancer. J'aurais eu le plaisir de voir sauter le plus noir des réactionnaires. Oh, je me serais toujours arrêté à temps. Pourquoi? Parce que je savais que dans la cave de la maison vieille, il y avait 6 bidons d'essence, 95 fusils, 300 grenades, 2 caisses de munitions, 7 mitraillettes et 3 quintaux d'explosifs. Ça t'étonne? J'ai fait l'inventaire le ton des pots, moi. Après, j'ai mis le feu à l'essence. Je devrais vous assommer. Oui, mais m'assommer, c'est pas facile. Au fond, vous m'avez rendu service. Cette sacrée marchandise me pesait sur la conscience. Et vous avez dit qu'il y avait 7 mitraillettes. Il y en avait 8, non? Qu'est-ce qu'a pris la 8e? C'est moi? Quand la révolution prolétarienne éclatera, tiens-toi loin du presbytère. Nous nous retrouverons en enfer. Et cela durait depuis des années. Et maintenant, si Camillo ne pouvait digérer la volée de bois vert qu'il avait reçue d'un mystérieux agresseur, Pépone, lui, n'avait pas oublié de quelle façon les maudites cloches avaient salué son élection. Et un beau matin, comme Matuja le sacristain... C'est comme ça qu'il prend soin des édifices publics. Je lui demande de faire réparer la lézarde de mon clocher. Et au lieu de réparer, il détruit. Pourquoi tu l'as pas dit? En le voyant sortir de l'église, je croyais qu'il venait de se confesser. Se confesser? Oui. Se confesser? Oui. Attends, je vais lui donner l'absolution, moi. Camillo, jette ça. Comment? Jette ça, c'est très vilain, Camillo. C'est pas du chêne, Seigneur, c'est du papier. C'est léger, c'est souple. Va jeter ça dehors et ne pense plus à Pépone. Comment voulez-vous que je pense plus à Pépone, Seigneur, si vous m'envoyez sa femme? Qu'est-ce que c'est? C'est pour un baptême, monsieur le curé. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi? Avec votre mari? Mais naturellement. Avec qui vous voulez que je l'ai fait? Avec vous? Oh, il n'y a pas de quoi se fâcher. J'ai entendu dire assez souvent que dans notre parti, on est pour l'amour libre. Oh! Comment on va l'appeler, ce petit? Lénine Liberio Antonio. Alors, allez le faire baptiser chez les Cosaques. Allons. Vous avez entendu, Jésus? Cette fois, je ne sais pas manquer, c'est ça mieux. Ce que tu viens de faire est affreux. Rappelle cette femme et baptise son enfant. Enfin, Jésus, il faut bien mettre dans la tête que le baptême, c'est pas une plaisanterie. Le baptême, c'est... Je sais, c'est moi qui l'ai inventé, le baptême. Admets que cet enfant meurt à l'instant. C'est ta faute s'il ne va pas au paradis. Mais pourquoi voulez-vous qu'il meure? Il est rose et frais comme une fleur.
Bon, ça va, j'ai toujours tort. Enfin, je vais essayer d'arranger ça. Je sortirai d'ici quand mon fils sera baptisé avec le nom que je lui ai choisi. La mairie, c'est en face, à droite. Ici, c'est l'église. Rappelez-vous que j'ai le ventre délicat, hein? Depuis que j'ai reçu cette balle du temps que nous étions maquis. Alors attention, pas de coups bas. N'aie pas peur, je les passerai tous à l'étage supérieur. Bon. Tiens, mais quelle heure qu'il est? J'en sais rien. Comment te sens-tu? Ouais, ça va. Vous avez gagné. Celui-là, c'était pour le baptême. Et celui-là, pour les pétards. Quel pétard! Fais innocent, ça te va bien. Voilà juste à quoi vous êtes bon. Détruire et incendier. Et ça part de construire une maison du peuple. Tais-toi, crâne de bolchevique. Guili. Tiens, il sera plus intelligent que son père. Dis, où le prends-tu cet argent pour la construire, cette maison du peuple? Oh, on le trouvera. Tu peux passer tout le village au peigne fin, tu n'en tireras pas de quoi acheter une douzaine de tuiles. Je le sais bien, depuis 10 ans que j'ai envie de créer cette cité-jardin. Mais vous, les promesses, ça vous coûte rien. Alors, on le baptise, ce trésor? Alors, comment on va l'appeler, ce petit? Liberio, Antonio, Camilo. Tu l'appelles Camilo? Oui. Alors tu peux ajouter aussi Lénine. Avec un Camilo à côté, ces gens-là n'existent plus. Veuillez présenter l'enfant. Le parrain, c'est le vieux Ciro du domaine de la Bruciata, le grand-père de Mariolino. La Bruciata est un domaine plus pelé que le crâne d'un mort. Si on y se met de la dynamite, elle pousserait. Mais le vieux Ciro et son fils Brusco s'obstinent à y semer du grain. Mariolino! De l'autre côté du mur, chez les Filotti, les parents de Gina, c'est de la terre si belle qu'il suffit de la caresser pour que le blé y pousse. La pauvreté, la richesse, le soleil et la politique par-dessus, il n'en faut pas plus pour se haïr à mort. Alors, ils ont construit le mur pour éviter des malheurs. Tu es folle en plein jour. Si mon père me voit, il m'étrangle. Pourquoi t'es pas venu l'autre jour? Moi, je suis venue tous les soirs. Lady, tu m'as envoyé promener. Oh, c'était rien. C'était la colère. Tu es beau. Tu as de la barbe maintenant. Mais tu as couru. Tu es chaude comme une braise. Non, j'ai pas couru. Ces deux-là, c'est Roméo et Juliette. Dès le début de leurs amours d'enfants, leurs familles se sont mises en travers. En ce temps-là, le mur n'était pas encore construit. Aussi, le moindre incident finissait par s'envenimer. La querelle des mères s'étendait à la querelle des pères, la querelle des pères à toute la domesticité, et culminait par la querelle des grands-pères, plus acharnés l'un que l'autre. Ton
Pépon ne sait jamais qu'un grand bandit. Ton curé, il donnerait envie de se faire musulman. Musulman, tu l'es déjà. Pirate, barbaresque. Gina! Oui, mon grand-père. S'il me voit, il m'arrache les cheveux. À ce soir? À ce soir. Gina! Oui! Gina! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis allé voir si les pommes sont mûres. Ce sont pas les pommes qui te feront passer ton examen. Allez, va travailler. Ce vieux fada a encore lâché ses pigeons. Assassin! Dis! Dis de gêner, hein, dis! Mes pigeons de passer au-dessus de ta terre? Il me lève le soleil! Le soleil! Le soleil est pas fait pour des sauvages comme toi! Quand il te voit, il se fait une éclipse. Si tu tires encore, je fous le feu à ta baraque, moi! Tout ce qui vient de chez toi, je tire dessus! Tiens! Je peux le faire cuire avec les cailloux de ta terre maudite. Il est aussi tendre! Garde ta victime, assassin! Je t'ai dit mange-la! qu'il est aussi tendre que ton Mange-la père, et qu'elle crapule. t'empoisonne! Crapule! Voyou, profiteur, bandit! Oh, tu me l'étrangles, moi, tu vas pas voir, moi. Le pigeon n'a pas été perdu pour tout le monde. Gina l'a porté à Madame Christina, qui lui a fait d'un sort. Madame Christina a enseigné pendant 50 ans à l'école du village. Quand elle s'est retirée, le village s'est cotisé pour lui offrir un réveil matin. Depuis, elle écoute le réveil matin en attendant que le gouvernement veuille bien lui faire une pension. Qui est là? C'est Scartazzini. Et ceux-là, qui c'est? Ils sont avec moi, c'est des amis. On veut vous parler pour des choses importantes. Ah. Entrez. Et alors? Alors voilà. Il faut vous dire qu'on a fait les élections et c'est les rouges qui ont gagné. Je sais. Hélène Jean. Les rouges qui ont gagné, c'est nous. Hélène Jean quand même. En tout cas, nous savons ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de formules. Mais il faut écrire à l'administration, faire des rapports, répondre à des circulaires. C'est pour ça que nous sommes venus. Il n'y a qu'à vous que nous pouvons nous confier. Oh, bien sûr, on vous paiera. M'a payé? Alors voilà. Nous venons le soir en passant par les champs et vous nous faites faire un peu de révision. Vous regardez nos rapports, vous corrigez nos fautes. Il est bien temps maintenant. Vous n'avez pas honte? Au lieu de travailler quand c'était le moment. À qui la faute? Vous savez bien, Madame Christina, que si on était plus souvent au champ qu'à l'école, eh ben, c'était pas pour nous amuser. Qui es-tu, toi? Hein? Le brouchko de la Brucciota. Oui. Tu es un suppôt de Satan. Mais tu as raison. Ce n'était pas votre faute. Assis. Et le petit José, il a fini de faire ses dents? Ah oui, Madame Christina, il va se marier. Allez, Bertrand. Et ta belle-sœur, toujours aussi mauvaise, hein? Encore plus en vieillissant, Madame Christine. Toi, va-t'en. Tu m'en as fait trop voir et de trop forte. Moi? Oui, toi. Oh, mais vous ne pouvez pas, Madame Christine. Comment je ne peux pas? Un bandit qui venait à l'école avec des grenouilles plein les poches, et même un jour il est venu monter sur une vache. Mais Madame Christine, c'est le maire. Mère ou pas mère, va-t'en. Ou je te pèle le crâne à coups de règle. Dehors. Je vous l'avais bien dit, je lui en ai fait trop voir. Et ne remets jamais les pieds ici, même si tu deviens ministre de l'instruction publique. Bonsoir, Madame Christina. Pépon est un âne. Pépon, il me l'a apporté à midi à composer. Il veut que j'en tire 15 affiches.
Écoutez ce charabia. Premier et dernier avis. Hier soir encore, une mère anonyme et vile a écrit une insulte offensante sur notre journal mural. Que la main de ce malotru se le tienne pour dit. S'il ne cesse pas, il se repentira quand il sera trop tard. Toute patience a ses limites. Le maire, secrétaire de la section, Giuseppe Bottazzi, dit Pepone. Une provocation? Quelle provocation? Tu sais de quoi il s'agit, toi, Barchini? Ah, vous ne savez pas? Chaque fois qu'il placarde quelque chose, comme c'est plein de fautes, il y a quelqu'un qui écrit en travers. Pepone est un âne. Pepone est un âne. Évidemment, c'est la vérité. Et quand on est un âne, on ne fait pas afficher des proclamations. Ça quoi tout le monde lit vos âneries. C'est pas vrai, Barchini? Oh, vous pensez, tout le monde en rit et cela va faire encore bien rigoler. Allez, je me sauve, hein? Il faut que j'aille les tirer. Il est heureux pour demain matin. Bonne nuit, monsieur l'archiprêtre. Bonne nuit, Barchini. Pepone est un âne. Et toi donc, Camillo, qu'est-ce que tu es? Ce que je suis? Qu'est-ce que vous voulez dire, Seigneur? Voyons, hier soir, quand tu es allé au bureau de tabac chercher ce cigare, dont tu as encore la moitié dans ta poche, tu ne t'es pas arrêté un tout petit instant pour lire le journal mural? Pour lire, non. Pas précisément. Juste jeter un petit coup d'œil. Et tu n'as rien vu d'extraordinaire sur l'affiche quand tu t'es arrêté? Ça non, je peux vous assurer, quand je me suis arrêté, il n'y avait rien. Oh, excusez-moi, Jésus. Je crois qu'on me demande au presbytère. Donc, Camillo, reste ici. Quand tu t'es arrêté, il n'y avait rien. Mais quand tu es parti... À bien réfléchir, il me semble que quand je suis parti, il y avait quelque chose de griffonné au crayon rouge, en bas, à droite. Je vous assure qu'on m'attend. Tu n'as pas honte de moquer d'un homme qui n'a que son certificat d'études parce que tu sais 4 mots de latin. Tout le village va se moquer de lui maintenant. Écoute-les. Tiens, écoute ce que tu as fait. Jésus, j'ai pas voulu ça. Qu'est-ce que je dois faire? Que celui qui a péché fasse pénitence. Cette vierge venait à mon aide. Cette affaire est strictement du ressort de mon fils. Je ne peux pas m'en mêler. C'est pourtant sa mère. Bon, eh bien, je vais essayer. Vous me jugez mal, Jésus. Tenez, ce demi-cigare. Vous savez que j'ai pas de quoi d'acheter un autre de la semaine. Eh bien, regardez ce que j'en fais. Très bien, Camillo. J'accepte ta pénitence. Mais fais disparaître aussi les morceaux. Tu serais bien capable de les fumer dans ta pipe. Bonsoir, monsieur l'archiprêtre. Monsieur le maire, bonsoir. C'est pas le maire, c'est le chrétien. Je viens me confesser. Dieu soit avec vous, mon fils. Vous avez plus besoin que notre sa sainte bénédiction. Et depuis quand vous êtes plus confessé? Depuis 1918. 1918. Imaginez un peu le nombre de péchés que vous avez dû commettre, avec ces idées que vous avez dans la tête. Hélas. Venez, mon fils. En fait, Pépone eut vite fait de vider son sac qui n'était pas bien lourd. Le péché le plus difficile à passer fut le dernier. Enfin, il y a 2 mois, alors que vous portiez des œufs dans un panier, je vous ai battu avec un bâton. C'était vous, mon fils? C'était moi. Et le bâton était de chêne vert. Tout frais coupé. Ego ti absolvora peccatus tui. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Jésus, je le pulvérise. Il n'en est pas question. J'ai pardonné et tu dois pardonner aussi. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi lui casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non. Tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Les mains sont faites pour bénir. Mais les pieds...
sommes quittes. N'en parlons plus. Mais je ne vous ai pas tout confessé. Quoi? Et moi qui t'ai donné l'absolution, mais c'est une escroquerie. Oh, ce ne sont pas précisément des péchés, ce sont plutôt des petites fautes. Ne devez-vous pas corriger les erreurs de vos pénitents? C'est notre devoir. Bon. Alors, voilà. Citoyen. Citoyen, dans le moment que nous saluons la glorieuse affirmative dans notre liste, il importe... Jésus, je réponds plus de mes actes. J'en réponds, moi. Fais ton devoir. Mais vous vous rendez compte que vous me faites travailler pour la Révolution? Tu travailles pour l'orthographe et la syntaxe, qui n'ont pas de couleur politique. Bon. Allez par ici, avec votre littérature. Voilà. Oh, il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Là où j'avais mis, nous avons l'intention de faire agrandir les établissements scolaires, vous avez mis, nous avons l'intention de faire agrandir les établissements scolaires et de faire réparer le clocher de l'église. Pourquoi? C'est une question de règles grammaticales. Ah. Votre clocher a de la chance que vous soyez si savant. Dommage, nous devons renoncer à l'espoir de vous le voir tomber sur la tête. Il faut s'incliner devant la volonté de Dieu. Ah tiens. À la bonne vôtre. Et tu sais, celui qui, enfin le vaurien, qui écrit ses insanités sur tes affiches, je crois savoir qui c'était. Je lui dirai 2 mots, ça n'arrivera plus. Tant mieux pour lui. Parce que, vous savez, le bâton de chêne vert, je l'ai conservé. Bonne nuit, monsieur l'archiprêtre. Bonne nuit, monsieur le maire. Et cette maison du peuple, ça marche? Oh, ça va, ça va. Vous pensez, Seigneur, il n'a même pas de quoi acheter la première pierre. D'où sors-tu ce cigare, Camilo? Mais Paul en avait 2 dans la poche, je crois bien que je n'ai pris un, sans qu'il s'en aperçoive. Et puis vous savez qu'il est partisan du partage des richesses. Hein? Donc Camilo put enfin rêver en paix à sa cité-jardin. Terrain de sport, manège, balançoire, et peut-être une jolie petite piscine. Le camarade maire prie monsieur l'archiprêtre d'honorer de sa présence la cérémonie de caractère social qui se déroulera demain à 10h, place de la Liberté. Voilà. Quelle cérémonie? Je ne sais pas plus long. J'irai pas. Va dire au camarade maire que je veux pas entendre une fois de plus ces sornettes sur la réaction et le capitalisme. Je les connais par cœur. Il n'y aura pas de politique, c'est seulement du patriotisme et de l'action sociale. Si vous venez pas, c'est que vous connaissez rien à la démocratie. Ah bon? Dans ces conditions, j'irai. Le chef a dit que vous veniez en uniforme et avec vos outils. Mes outils? Oui, le seau et le goupillard, il y aura des trucs à bénir. Cérémonie de caractère social? Camarades, chers concitoyens, je suis heureux de poser la première pierre de cette maison du peuple qui dressera bientôt au cœur du village le symbole de notre volonté d'action et de progrès social. Jutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit salamat terram. Dominus vobiscum. Et cum sua tutuo. Oremus. Deus minarius. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Notre bien-aimé archiprêtre va nous faire l'honneur de dire quelques mots. Mes chers amis,
Je voudrais pouvoir vous faire reconnaître exactement le bonheur que j'éprouve et la joie que je dois, monsieur le maire, de m'avoir convié à cette cérémonie. Merci. Donc Camillo perdit le sommeil. Où Pepone avait-il trouvé l'argent? Enfin, une nuit, il crut avoir deviné, et le lendemain... Ces billets ont-ils l'honneur d'appartenir à monsieur le maire? Ça vous ferait mal, hein, de laisser tranquilles les gens qui travaillent. Non, j'ai tenu à vous féliciter pour votre maison du peuple. Oui, hier, j'ai pas pu. Avec ces cérémonies officielles et devant tout ce monde, on peut pas dire tout ce qu'on pense. Oh, ce qui se dit pas, ça se devine. Pas tout, pas tout. Et maintenant, vieux brigand, tu vas un peu le revoir, le devis de ta maison du peuple. Elle coûte trop cher. Il y a une autre dépense aussi urgente. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Non, je vais très bien. Tu te rappelles cette vieille histoire quand nous étions au maquis dans le bois des Castellanos et que nous avons attaqué cette colonne qui s'enfuyait? Et ce camion que nous avons capturé? Ce camion qui contenait le trésor de guerre et de pillage de la division? Et le lendemain, oui, le lendemain, nous avons envoyé le camarade Brusco et le camarade Smilzo conduire le camion en ville pour le remettre aux autorités légitimes. Les pauvres. Tu te rappelles comment ils sont revenus? Et dans quel état? 3 automitrailleuses qui les ont attaqués, les malheureux, et qui ont repris le camion, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mais rien du tout. Seulement cette nuit, j'ai rêvé qu'il n'y avait pas eu d'automitrailleuse et que le camion et le trésor n'étaient pas perdus pour tout le monde. C'est toujours la même chose. Vous essayez de nous déshonorer. T'es pas si fort que tu vas te faire péter une veine. Tu vieillis, mon pauvre Pépon, ta mémoire fiche le camp, tâche de la rattraper. C'est un reçu et une attestation. En mettant la main sur les camions, nous avons récupéré 10 millions. 10 millions seront dépensés pour le peuple. Nous n'avons pas touché un centime. S'il y a des gens qui en doutent, je sais comment m'y prendre avec eux. Moi aussi. Il me semble qu'il n'y a pas lieu de se disputer. C'est bien mon avis. D'autant qu'au fond, nous sommes parfaitement d'accord. 10 millions de récupérés pour le peuple. C'est-à-dire 7 millions pour la maison du peuple, 3 autres millions pour la cité jardin des enfants du peuple. Laissez venir à moi les petits-enfants. 7 millions plus 3 millions, total 10 millions. Je réclame que ce qui me revient. Et donc Camillo put lui aussi poser sa première pierre. Mais les 2 chantiers ouverts dans le village ne suffirent pas à donner du travail à tout le monde. C'est le drame de la terre italienne de ne pouvoir nourrir tous ses enfants. La sécheresse aidant, la misère était grande. Les chômeurs attendaient de Pépone qu'il portât remède à leur malheur. Pépone avait convoqué à la mairie tous les propriétaires terriens et les plus riches fermiers. Mais ceux-ci se retranchaient derrière la loi. Si les choses allaient mal, ils n'y étaient pour rien. Et le pont sur le Fossato à reconstruire. Et 20 kilomètres de canal d'irrigation à creuser. Ça fait du travail pour tout le monde. Mais la commune n'a pas d'argent pour mettre tout ça en train. Alors, voilà ce que j'ai décidé. Je taxe la terre de 1000 livres par hectare pour financer les travaux. Ou bien vous êtes d'accord, ou bien vous vous expliquerez directement avec ceux qui ont faim. 1000 livres par hectare. Pour chacun d'eux, c'était une forte somme à sortir. Pour le vieux Filotti, il s'agirait de plus de 200 000 livres. Son refus entraîna celui des autres propriétaires. Puisque c'est comme ça, j'ordonne à la grève des ouvriers agricoles. On verra bien qui la travaillera, votre terre. Et le travail s'arrêta sur tout le territoire de la commune. Le 3e jour de grève, on entendait les vaches de Filotti à 1 kilomètre. Les piquets de grève interdisaient à quiconque de nourrir ou de traire les bêtes. Hé! Où vas-tu comme ça? Je vais chercher du lait de mes vaches pour faire ma cuisine. J'ai bien le droit, peut-être, non? C'est pas la peine. Le piquet te laissera pas entrer, tu le sais bien? Tu es fier de ce que tu fais, hein?
Tu es content de toi. Écoute-les. Ça te fend le cœur, ces pauvres bêtes. Elles doivent avoir les mamelles dures comme de la pierre avec tout ce lait depuis 3 jours. T'as pas honte? La femme de Gastaldi, elle. Elle n'a plus une goutte de lait, à force de rien manger depuis 6 mois que son mari est sans travail. Et le petit Francesco, elle a dû le mettre à l'hospice à Bologne. Elle n'est pas la seule qui a faim. Alors il n'y a pas d'autre moyen. Si les vaches, elles doivent crever, elles crèveront. Hé, toi, là-bas! Hé! Hé! Hé, toi, où tu vas comme ça? Doucement, doucement. Et attention avec ton machin. C'est défendu d'aller plus loin. Il faut bien que j'y aille. Écoute la rousse. Elle a besoin de moi. Tiens, écoute-la. Elle va faire son petit. Et si on l'aide pas, elle va crever. C'est aujourd'hui qu'elle doit le faire. Allez, laisse-moi passer. Le fils de Gisela m'a dit que chez Gigiotti, le raisin était tout pourri. Moi, je ne sais pas Brusco qui l'a dit à mon mari. Pépone a demandé ce matin qu'on lui envoie des renforts de la ville pour doubler les piquets de grève. Il paraît qu'ils vont venir avec des mitrailleuses. Ça, c'est le comble. Ils n'ont pas voulu le laisser entrer. Mariolino a voulu tirer avec son fusil. Sur qui? Giacomo, le vieux vacher des Filotti. Et la rousse qui veut faire son veau, elle va crever. Et toutes les autres aussi. Elles ont des mamelles comme ça et rien dans la passe. Oh Dieu, il y a tout de même des limites. Les banshees. Oh, que Dieu les punisse, qu'il les prive de son paradis. Taisez-vous, vieille folle. Les responsables, ce sont les propriétaires. Ces égoïstes entêtés. Ce filotti de malheur, et c'est pareil, qui flamberont en enfer comme du bois sec. Pardonnez-moi, Jésus. Je crois que je me suis mis en colère et, en définitive, je sais bien que vous envoyez personne en enfer. Mais tout de même, on ne peut pas laisser crever des vaches. C'est trop bête. Oh! Seigneur, faites que quelqu'un ne m'attende pas de l'autre côté pour me flanquer son pied dans la figure. Qui est là? Répondez ou je tire. Attention, Pépone, moi aussi je tire. Ah, il ne manquait plus que vous dans cette affaire. Ça m'aurait étonné. Elle te plaît cette musique? Quand les vaches seront crevées, tu auras des chômeurs en plus. Oh, je le sais, c'est la malédiction des pays agricoles. À la ville, on ferme l'usine et puis bonsoir. Pas besoin de traire les machines. T'as dit quand une vache est morte, on ne peut pas la remettre en marche. Restez là. Si vous n'arrêtez pas, je vous transforme en passoire. Pépone est borné comme une mule, mais ne tire pas dans le dos des pauvres prêtres qui font ce que Dieu leur commande. Qui va là? La paix avec qui tu vas là, c'est moi, Pépone. Va faire un tour à la laiterie, ça te réveillera. Non, 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 non. Le plus belle table de la région et tu voulais en faire un cimetière? Allez, entre, tu vas te faire remarquer. Allez. 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 Moi, je vais m'occuper de la rousse, ça c'est mon affaire. Toi, tu vas commencer à descendre le foin. Après, il faudra leur donner à boire. Non! Non, non!
Ils travaillèrent comme des bœufs. Quand ils eurent fini, il fallut attendre la nuit. J'ai une faim, j'avalerai un évêque. C'est dur à digérer. Ah, tiens. Alors, elle a gueule plus ce matin? Oh, elle doit être en train de crever. Elles ont dû crever, toutes. Hé, toi, va au village et rapporte-moi 50 litres de désinfectant. Oui, patron. Il y en a d'autres qui crèveront avant que je cède. Mais la patience des crèves, la faim eut raison de l'égoïsme des ventres pleins. La greffe prit fin. Les renforts de la ville arrivèrent quand tout était terminé. Mais comment c'est fini? Mais vous entendez cette histoire là? C'est pas possible! C'est pas fini! Pourquoi? Comme il faisait chaud, il ne leur restait qu'une chose à faire. T'as vu? Un curé de course! Oh, tu vas voir ta mère là! Adieu, Bartali! Oh, je ne me laisserai pas provoquer. Oh, d'ailleurs, c'est peut-être pas à moi que ça s'adressait. Il faut voir. Oh là 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 là! Oh, tu vas te prendre les pieds dans ta robe! Oh, peu cher! Regarde-le! Il a mis des peignes à la robe, tu le vois, regarde aussi les beaux. Regarde! Aïe, 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 tu vas voir. Oh là, oh là! Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va faire? Aïe, 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 Je reconnais que ces jeunes gens de la ville s'étaient mal conduits. Mais tout de même, il en a écrasé 15. 15! Et vous admettrez, monseigneur, que le village ne peut pas supporter ça. Un prêtre qui se met à faire le rouleau compresseur, hein? Je comprends. C'est un danger pour le village, n'est-ce pas? Eh bien, je vais le changer de paroisse. Cela me paraît inévitable, en effet. Excusez-moi. Eh bien, tenez, je vais vous envoyer Don Pietro. Don Pietro? Oui, ce jeune abbé que vous venez de voir. Lui ne vous fera pas de mal. Cette demi-portion? Oh, monsieur le maire. Excusez-moi, monseigneur, mais ce petit curotin, si je lui donne une gifle, je l'envoie à 20 mètres. Tandis que si je donne une gifle à Don Camilo, il bouge pas d'un centimètre. Mais pourquoi voulez-vous lui donner une gifle? Ce semblant de prêtre, c'est bon pour les couvents. Une fois tout habillé, on dirait tout juste un porte-manteau avec 3 robes et puis un par-dessus. Vous ne jugez pourtant pas la valeur d'un prêtre au mètre et au poids. Non, monseigneur, nous ne sommes pas des sauvages. Mais le fait est que l'œil veut aussi sa part. Ce que nous voulons dire... Tais-toi, tais-toi. Ce que nous voulions dire, c'était pas que vous nous enleviez Don Camilo, mais seulement que vous lui fassiez comprendre qu'il doit rester à sa place, ne pas faire de politique et ne pas aplatir personne. Une bonne semence, quoi? Eh bien, c'est entendu, mes enfants. Je crois en effet qu'il l'a mérité. Merci, monseigneur. Merci. Et maintenant, il ne te suffit plus de faire voler les bancs, tu prends aussi les tables. Oh, vous savez, monseigneur, un moment de faiblesse... Oui, je sais, je suis au courant. Mais un homme de Dieu doit prêcher l'amour et la douceur, et non pas faire le buteur de foire en lançant des tables à la tête de son prochain. Honte! Et tu ne viendras pas me faire croire que tu étais seul. Tu avais préparé ton coup. C'était un guet-apens. Un homme seul ne peut assommer qu'un individu. Non, monseigneur, j'étais seul, je vous jure.
La table est tombée sur eux, ils étaient entassés. Tenez, vous voyez, la table était un peu comme celle-là, là. Comme celle-là? Soulève-la. Comment? Soulève-la. Allez, allez. Ça sera jamais. C'est le moment de montrer ce que tu peux faire. Si tu as dit la vérité, prouve-le. Allez, allez. Lance-la. Comment? Lance-la. Hé, hé. Décidément, mon pauvre Don Camillo, tu ne seras jamais évêque. Monseigneur, qu'arrive-t-il? Vous n'êtes pas blessé? Non, non, taisez-vous. Ce n'est rien. Hein? Ce n'est rien. C'est moi. Don Camillo m'a fait mettre en colère. J'ai perdu patience. Don Camillo emporta son pardon et même la promesse que l'évêque viendrait inaugurer la cité-jardin. En attendant, la maison du peuple s'élevait tout doucettement. Monsieur le curé cherche quelque chose? Non, 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 je passais. Ça a l'air de monter vite, cette maison du peuple, monsieur le maire. C'est un immeuble, c'est pas dirigeable. Moi, dans 3 semaines, j'inaugure. Vous inaugurez quoi? La cité-jardin. Votre piscine n'est même pas commencée de creuser. Alors tu espionnes mes travaux? J'espionne pas, je constate. Alors dans ce cas, tu as constaté comment un terrain de football, il est prêt, lui. Alors, dame, je l'inaugure. Vous inaugurez par petits morceaux? T'en as un de morceau, toi, de pointe, à montgolfière? Non, vous fâchez pas, monsieur le maire, non. Je ne ferai pas de cérémonie d'inauguration. Mais je voulais justement vous proposer de faire matcher ce jour-là votre équipe Dynamo contre mon équipe La Gaillarde. Vous voulez inaugurer votre terrain par une déroute? Voilà. D'accord? D'accord. Vous pouvez faire entraîner vos enfants de mari. On vous verra dimanche à la procession, monsieur le maire. Sûr. Je n'ai jamais manqué la bénédiction du fleuve. Je viendrai avec la section du parti au grand complet. Et le drapeau. Le drapeau? Pas votre drapeau. Pourquoi? Sa couleur vous fait mal aux yeux? Non, mais c'est un drapeau politique. La procession, c'est pas de la politique. C'est de la religion. Pas de drapeau ou personne. Vous faites de la dictature? Eh bien, voilà ce que j'en fais, des dictateurs. Fais attention. Tu es en train de démolir ta maison au lieu de la construire. Puisqu'il ne pouvait assister à la procession avec son drapeau, Pépone décida de la boycotter. Tout le village fut prévenu que ceux qui tenaient à leur peau feraient mieux de ne pas y assister. Ils sont capables d'envoyer des bombes sur le cortège. Il faut remettre la procession, avertir la gendarmerie. Ah, moi, ils m'ont rien dit, alors la chose ne m'intéresse pas. Mais mon Dieu, oh mon Dieu! Je crois qu'il est préférable de rentrer à la maison. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, monsieur l'archiprêtre. Allez vous déshabiller et rentrez chez vous. C'est pas une journée pour les enfants. Allez. Alors, on y va. Le fleuve doit être magnifique avec tout ce soleil. Je le verrai avec plaisir. Allons-y, Seigneur. Ils auraient pu la faire un tantinet plus légère, ça te croit? À qui le dis-tu? Moi qui ai dû la traîner jusque là-haut. Et je n'avais pas ta carrure. Allez, oust. Laisse-le. Comme ça, Pépone ne pourra pas dire qu'il n'y avait même pas un chien à la procession.
m'efface pas devant vous, mais devant lui. Alors enlève ton chapeau. Eh bien, les gars, allons-y. Maison honnête, ce cochon de pays pourrait flotter comme l'arche de Noé, je vous dirais. Faites gonfler le fleuve, qu'il grossisse, qu'il monte, qu'il arrache la digue et qu'il submerge tout le village. Mais les honnêtes gens vivent dans des maisons de briques comme les bandits, et il serait injuste de les punir pour les fautes de ce Pépone et de ses complices sans foi ni loi. Aussi, je vous prie de sauver le pays des eaux et de lui donner la prospérité. Amen. Amen. Il était nécessaire que Jésus veillât à la sagesse du fleuve, car parfois il se mettait en colère et causait de grands ravages. Tenez, ici dans un creux se trouvait une chapelle. En un instant, le fleuve la recouvrit, et avec son bedeau. Le bedeau était le grand-père de Madame Christina, et à chaque anniversaire... Institutrice, faudra quand même bien que tu quittes ta famille, non? Peut-être même tu quitteras le pays. Alors j'irai travailler au même endroit que toi et on se mariera. Quand je serai institutrice? Et pourquoi pas quand j'aurai des cheveux blancs? C'est comme ça que tu m'aimes. Pleure pas, je veux pas que tu pleures. Toujours se voir en cachette. Et si jamais ta brute de père nous trouve ensemble, il te fend la tête. Et ton saligo de grand-père, il est capable de te mettre au couvent. Si tu te mets au couvent, j'y fous le feu. C'est ça. Ce sera le moyen d'arranger les choses. Oh, Madame Christine. On est si malheureux. Vous êtes surtout bien bête. Tu ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre que ce brûleur de couvent? Et toi? Il ne manque pas de pétroleuses dans ta troupe de bandits? On n'a pas choisi, Madame Christine. On s'aime. C'est vrai que d'être idiot, ça n'empêche pas d'être malheureux. Aidez-nous, Madame Christine. Écoutez la cloche. Quelle cloche? La cloche de la chapelle. La cloche de la chapelle noyée. Elle annonce le malheur, Mariolino. Et alors, tu crois à ces bêtises? Une future institutrice. Je te croyais pas si arriérée. Arriérée toi-même. Dites-lui, Madame Christine. Dites-lui à ce malheureux. C'est pas vrai? Elle a sonné quand le vieux Tolly s'est noyé une nuit en 86. Elle a sonné quand la fille du Pontet s'est jetée dans l'eau en 94. Et la dernière fois, en 1912... Écoutez. C'est le tonnerre. Tu vois pas les nuages sur la montagne? Tu crois? Tu es idiot. Mais pour cette fois, tu as raison. Qu'est-ce que c'est que ce pantalon? C'est la nouvelle mode politique de montrer ses cuisses, hein? Oh, mais c'est ma tenue de football. Oh, Madonna, le match. Ils doivent m'attendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Adieu, Gina. Ce soir, je te retrouve, hein? Au revoir, Madame Christine. Il est pas mauvais. Je vais voir son père. Et je parlerai à ton grand-père. S'il résiste, je leur pellerai le crâne à coups de règle. Il ne manquerait plus que ça, ces vieux idiots. On s'expliquera après le match. Galop!
Je n'ai rien à vous dire que ceci. Vous jouez contre l'équipe de la réaction. Vous devez vaincre, ou je vous casse la figure, à tous. Compris? Garde à vous. Mes enfants, écoutez-moi bien. Je ne fais pas de menaces. Je dis simplement, s'il y a parmi vous un brigand qui ne veut pas jouer jusqu'à la dernière goutte de son sang, je lui pulvérise l'arrière-train à coups de pied. Compris? Strictement neutre politiquement. Je n'ai jamais fait de politique depuis ma naissance. Vous pouvez donc compter sur mon impartialité. Je vous demande de vous rappeler que ici, c'est du sport. Ça n'est pas les élections. Allons-y! À la mi-temps, il n'y avait encore aucun mort sur le terrain, ni autour. Et l'équipe de Don Camillo, ayant marqué 2 buts, menait par 2-1. Si tu ne marques pas un but dans les 5 premières minutes de la reprise, je t'arrache les tripes et je t'étrangle avec. Compris? Vas-y, Mariano. Quelques minutes de la fin, les 2 équipes restaient à égalité.
Pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi t'aurais-je aidé? 22 jambes d'un côté, 22 de l'autre. Une jambe en vaut une autre. Je ne m'occupe pas des jambes, Don Camillo. Je m'occupe des armes. Alors vous avez dû voir dans l'âme noire de cet arbitre ce Pinella de malheur qu'il avait accordé à nos adversaires un coup franc qui nous était dû. Et vous l'avez laissé faire. Ils veulent me tuer! Ils veulent me tuer! Sauvez-moi! Sauvez-moi! La guerre où je vous assomme. Cette maison est un asile sacré. Honte sur vous, fauves déchaînés. Retournez à vos repères et que Dieu vous pardonne votre bestialité. Faites-moi le signe de la croix. Et vite. Entre vous et cet homme, il y a maintenant la croix que chacun de vous a tracée de sa propre main. Quiconque viole cette barrière sainte est sacrilège. Allez-vous-en. Mani rétro. Et maintenant, Pinella, à nous deux. Devant Dieu, tu peux pas mentir. Combien t'a donné ce bandit de Pépone pour faire gagner son équipe? 2500 livres. Oh. Oh. Dehors. Infâme. Vipère lubrique. Traître. Et Jésus, j'ai eu raison de me mettre en colère. Vous voyez bien que c'est un vendu. Qui a offert à Pinella 2000 livres pour le même service? C'est embêtant, pour rien vous cacher. C'est toi qui l'as corrompu. Tu as donc mérité cette défaite. Seigneur, je l'accepte comme une punition. Mais tout de même, voir perdre une équipe pareille, une équipe qui aurait pu jouer dans les rencontres internationales, croyez-moi, c'est une chose qui vous arrache le cœur, une chose qui crie vengeance. Camillo. Qu'est-ce que voulez-vous, vous pouvez pas comprendre. Le sport, c'est spécial, on en est ou bien on n'en est pas. Je sais pas, Jésus, si je suis bien clair. Tout à fait clair, mon pauvre Camillo. Je te comprends si bien que... À quand la revanche? La revanche? 6-0. 6-0. Ils verront même pas passer le ballon. Comme ça. But! Quelques jours plus tard, le vieux Filotti envoya chercher Don Camillo pour une chose urgente. J'ai besoin de votre assistance spirituelle. Asseyez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai rien fait de mal. Tais-toi! Réponds seulement à ce que je te demande. Depuis combien de temps? Je le sais pas. Quand il a fait le trou dans le mur, le trou était juste à la hauteur de notre figure. Nous devions avoir 4 ou 5 ans. Un trou dans le mur! Je lui ferai payer ça avec le reste à ce petit voyou. Doucement, calmez-vous, voyons. Quel est celui que vous appelez petit voyou? Marioline de la Bruciata. Cet antéchrist? Ce gredin qui a marqué 2 buts contre mon équipe et démoli la moitié de mes joueurs? Ton pauvre père doit se retourner dans sa tombe s'il sait que sa fille fréquente un de ces bandits rouges. Rouge ou noir, je l'épouserai. Ah, c'est pas des manières, ça, Filotti. Elle est plus de l'âge à recevoir des claques. Non, puis vous devez réfléchir. Ce petit Mariolino est peut-être pas si mauvais que ça. Oh, pas si mauvais que ça! Le porte-drapeau de cette bande d'enragés? Enragez vous-même! La faute à qui s'ils sont si nombreux? C'est la misère qui les pousse, et votre égoïsme à vous, et à tous vos pareils. Madame Christina l'avait bien dit, vous êtes un prêtre bolchevique. Je ne veux plus rien entendre. Et toi, file dans ta chambre, tu n'en sortiras que pour aller en pension. Allez, allez! Après 2 semaines sans signe de vie de Gina, Mariolino se décida à aller demander l'aide de Madame Christina. Mais la veille, Madame Christina était tombée devant sa maison, sous le poids de ses 85 ans. Ça va pas mieux? Et je ne crois pas, hélas, la pauvre. Elle a fait appeler monsieur l'archiprêtre. Maintenant, elle m'envoie chercher le maire. Le maire, le Pépone? Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui vouloir? Vous seriez content, hein, que je vous confesse une montagne d'horreur. Mais non, mon cher curé, rien. Je vous ai fait appeler parce que je veux mourir avec une arme bien propre et sans regret. Oh, c'est faut que je vous dise. En 1942, votre chien jaune, celui qui avait la queue coupée, il est entré dans mon jardin et m'a cassé un pot de géranium. Eh bien, je vous pardonne. Moi, je vous pardonne de m'avoir appelé prêtre bolchevique. Merci, mais ce n'était pas nécessaire. Il n'y a que l'intention qui compte et je voulais pas vous blesser. Chère Madame Christina, si propre que soit votre âme, il faut quand même vous confesser si vous voulez aller au paradis. Mais je suis sûre d'y aller au paradis. Vous péchez par présomption. Aucun mortel n'est assuré d'aller au paradis. Aucun mortel, sauf Madame Christina. Parce que cette nuit, le Christ est venu dire à Madame Christina qu'elle irait au paradis. Alors Madame Christina est sûre d'aller au paradis. À moins que vous n'en sachiez plus long que Jésus-Christ. Ah, te voilà, toi. Je te pardonne pour les grenouilles et autres saletés que tu as portées en classe. Je te connais. Au fond, tu n'es pas méchant. Je prierai Dieu pour qu'il te pardonne tes plus grands crimes.
Mais madame, je n'ai pas commis de crime. Ne mens pas. Toi et les tiens, vous avez envoyé le roi et ses petits-enfants sur une île déserte, où ils sont morts de faim. C'est pas vrai. Don Camillo, dites-lui, vous, que c'est pas vrai. C'est des mensonges, Madame Christina. Pas d'île déserte. Pas de mort de faim. Je vous assure, mensonge, mensonge. Et puis nous n'avons pas été les seuls à le renvoyer. On a voté. Et il y a eu plus de voix contre lui que de voix pour. Voilà. Alors on l'a renvoyé. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Quelle démocratie? Un roi ne se renvoie pas. Écoute. Écoute. Tu es le maire, alors écoute mon testament. La maison n'est pas à moi. Les meubles non plus. Le peu de vêtements que j'ai, donne-les à qui en manque. Garde mes livres pour toi, car tu en as grand besoin. Il faut que tu fasses de nombreuses rédactions et que tu étudies les verbes. Oui, madame. Je veux un enterrement sans musique, parce que c'est une chose sérieuse. Et je veux un enterrement sans voiture, comme dans les temps civilisés. Sur la caisse, je veux un drapeau. Oui, madame. Mon drapeau. Celui qui est accroché là-bas, contre le mur. Mon drapeau, avec l'écusson du roi. Oui, madame. Dieu te bénisse, mon enfant. Même si tu es un bolchevique. Il me semble que j'avais encore autre chose à faire. Et oui, c'est petit. Je n'ai plus le temps. Dieu s'en occupera. Vous savez maintenant ces dernières volontés. Puisque nous sommes en République et en démocratie, je demande aux partis de la majorité de donner leur avis. Quant aux réactionnaires, qu'ils se taisent. Ils seraient trop heureux, bien entendu, qu'on joue la marche royale par-dessus le marché. Nous ne pouvons pas, pour honorer un seul mort, offenser la mémoire des 100 000 hommes qui se sont fait tuer pour nous donner la République. Je m'oppose à ce que l'enterrement ait lieu avec le drapeau royal. Les temps du sentimentalisme et de la nostalgie sont finis. Fini. Si elle voulait le drapeau royal, elle n'avait qu'à mourir plus tôt. Nous n'approuvons pas du tout cette légèreté avec laquelle on traite la mémoire de la morte que nous vénérons. Mais d'autre part, si nous recouvrons son cercueil avec ce vieux drapeau, nous l'exposons à des incidents qui risquent d'être désobligeants pour sa mémoire. Nous sommes donc également opposés au drapeau de la monarchie. Qu'en pense monsieur le curé? Le curé attend de connaître l'opinion de monsieur le maire avant de parler. En qualité de maire, j'approuve votre décision. Toutefois, comme dans ce village, ce n'est pas le maire qui commande, mais les communistes, en qualité de chef communiste, je vous dirai que je me fiche de vos conseils. Madame Christina ira au cimetière avec le drapeau qu'elle a voulu, parce que je la respecte plus, elle morte, que vous tous vivants. Si quelqu'un a une objection à me faire, je le fais passer par la fenêtre. Monsieur le curé a quelque chose à dire? Je cède à la violence. Ce sont des choses qui arrivent dans ce pays où le soleil tape comme un marteau sur la tête des gens, où l'on raisonne à coups de pied, mais où, du moins, on respecte les morts.
Georgina? Qu'est-ce que tu veux aussi tard? Je veux me marier. Te marier? Mais il faut être deux. Nous sommes deux. Que tu viens faire ici, toi, émissaire du Cominforme? Tu vois, je te l'avais dit qu'il avait la dent empoisonnée par la politique. Allons-en. Non, non, viens. Qu'est-ce que tu as fait là? Ils ont sauté dessus tous les gens de sa famille parce qu'il avait vu en train de me faire dessiner ma fenêtre. C'est des brutes de bolcheviques. Et les tiens, c'est peut-être des anges. Ils l'ont battu comme plâtre. Vous êtes tous des hypocrites, Judas. Tous, tant que vous êtes. Et vous de la brute chiata, vous êtes des criminels sans Dieu. Je voudrais déjà être ta femme pour t'arracher les yeux. Et moi, je voudrais être ton mari pour t'assommer de gifles. C'est fini, oui? Si vous arrêtez pas, je donne une bonne correction à tous les deux. Le curé veut me battre, lui veut me battre, mes parents veulent me battre, tout le monde veut me battre. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Allez, allez, calme-toi et dis-moi plutôt ce que vous voulez ce soir. Nous sommes venus nous marier tout de suite. Mais vous êtes fous. Il faut publier les bancs. Elle n'est pas majeure. Il faut la permission des parents. Il faut les règlements. Enfin, on se marie pas comme ça. Si nos parents nous reprennent, ils nous tuent. Enfin, prenez un peu patience. Et laissez-moi réfléchir jusqu'à demain matin. J'essayerai d'arranger les choses. Il faut nous marier tout de suite. Mais c'est impossible. Dans quelques jours, il sera encore temps. Il meurt personne. C'est à voir. Justement. Je ne vois pas pourquoi vous avez besoin de vous marier à 10 heures du soir. Je n'ai jamais vu un amour aussi pressé. Nous ne pouvons pas quitter le pays si nous ne sommes pas mariés. Dès que tout est réglé, on prend le train et adieu. Je comprends, mais bon sang, je peux pas. Mais vous êtes le maire, non? Tu es mineur, il faut le consentement de tes parents. Ils l'assommeront plutôt, ils ont déjà commencé. Ah, il faut que je voie les règlements. Il y a peut-être moyen, mais il faut que j'attende jusqu'à demain, que j'aille à la mairie. En attendant, pour cette nuit, toi tu dors sur le camion, dans le garage. Bonsoir, papa. Et la petite peut aller dormir chez ma mère. Moi, je dors pas hors de la maison si je suis pas mariée. Et si on peut pas se marier comme tout le monde, on se mariera quand même. Vous entendrez sonner les cloches de la noce. Viens, Mariolino. Ils sont ma boule. C'est toi qui es ma boule. Ah, les hommes, vous êtes bien tous pareils. Tu n'as rien vu? Quoi? Ces deux petits sont sur le point de faire une bêtise. Oh, c'est même possible qu'il l'ait déjà fait. C'est pas bien grave. Tu n'as pas vu qu'ils sont comme fous? Ils sont capables de se jeter à l'eau. Mais tu n'as pas compris ce qu'elle t'a dit. Vous entendrez sonner les cloches de la noce. Les cloches? Et quelles cloches? Bon Dieu, la chapelle noyée? Les dents, tu crois? Oh, bon Dieu, d'enfants d'idiots, d'imbéciles. Si je les attrape jamais, je leur fais voir. Ils entendront sonner la cloche. Qu'ils soient tous maudits. Tais-toi. Quand on va mourir, on maudit personne. Elle va se tuer. Elle va se tuer, j'en suis sûre. Quand j'ai vu sa lettre, j'ai été sûre. Elle dit, si on peut pas se marier, oh, ma pauvre Gina, il faut les trouver, je vous en supplie, faites quelque chose. Gina et Mariolino, ils sont à l'état. Oui, faites sonner le tocsin. Il faut du monde avec des lanternes. Moi, je prendrai par le bois et vous par le bord du fleuve, vite. Oh, Jésus-Marie, protégez-la. Si arrive un malheur à ces petits, Dieu vous le pardonnera jamais. Ni à vous, ni à ceux de la Proussiade. Comme si vous pouviez pas les marier. Et toi? Il suffisait d'un orimus. Écoute, on va avancer jusqu'au grand fond. On s'embrassera. Et on se laissera couler. Oui. Oh, j'ai peur, Mariolino, j'ai peur. L'eau est froide. Qu'est-ce que c'est? Écoute. Je veux pas mourir, Mariolino, je veux pas mourir. Ils nous cherchent. Viens, viens, il faut pas qu'ils nous trouvent. Silence! Écoutez-moi. Le temps de publier les bancs, on mariera ses enfants. Et s'il y en a un de vous qui refuse l'autorisation, je lui fends le crâne. Vous n'êtes pas à l'église, vous commandez pas. Écoutez, vos querelles, on va les régler ici tout de suite et une bonne fois pour toutes. Ah, vous voulez vous battre? Eh bien, allez-y et que ce soit la dernière fois. Allez, vous allez me préparer la robe nuptiale, cette petite.
Et c'est Monseigneur qui les mariera. Monseigneur? Oui, Monseigneur, ça t'embête, hein? Bolchevique. Allez, en route. Il est temps d'aller dormir. Tiens, monsieur le maire, quel bienheureux hasard. Je suis venu parce que j'ai 2 mots à vous dire. Tenez, vous voyez, il se cache. Qui ça? Et votre ami, le Smilzo. Qu'est-ce qu'il fabrique avec son pinceau? S'il peint des corbeaux sur mon mur, moi je me transforme en chasseur. Ceux qui usent de tels procédés ne sont pas mes amis. Mais je le sais bien, monsieur le maire. Vous voyez des ennemis partout. Je voulais vous dire... Entrez donc. Demain, j'étais en train de faire un petit travail, vous allez me donner un coup de main. Préparez déjà Noël. Noël arrive toujours plus vite qu'on le pense. J'étais simplement venu vous dire que vous manquiez pas de culot. Par exemple, tiens, donne-moi les pinceaux devant toi. Vous me prenez pour le Célestin? Inaugurer la cité jardin le jour du mariage de Gina et Mariolino. C'est un de vos tours de bandits. Pourquoi? Comme ça, Monseigneur lui-même bénira les 2 enfants. Et la réconciliation des familles n'en sera que plus solennelle. C'est ça. C'est vous qui aurez l'air d'avoir tout fait. D'avoir empêché un double suicide et transformé le vinaigre en sirop. Toute l'eau à votre moulin. Et qui t'empêche d'inaugurer ta maison du peuple, toi? Vous savez bien que la maison ne sera pas finie, qu'il s'en faut seulement d'une quinzaine. Pas comme ça qu'on agit quand on est un gentleman. Gentleman? Oh, attention. Mais la Sainte Vierge n'a pas de moustache, voyons. Regarde comme il se porte bien, le petit. Ça, c'est le petit Pépone. Voilà la femme à Pépone. Et voilà Pépone. Et voilà donc Camilo. Alors, cette inauguration, vous la retardez de 15 jours. Comme ça, vous pourrez fignoler les préparatifs. Et on inaugure ensemble. D'accord. Entre bêtes, on se comprend toujours. Enfin, le grand jour arriva. Je ne comprends pas, Monseigneur, qui est si exact d'habitude et qui aime tant que les autres le soient. Oh, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Et le maire? Vous avez vu le maire ce matin? Nulle part? Disparu? Je me demande ce qui se passe. Il se passait tout simplement que Pépone essayait de gagner la dernière manche. Non, laisse-la là, qu'on puisse la reboulonner en vitesse. Il sera bien obligé de faire le tour par le pont de Castigliano. Il lui faut une demi-heure. Nous, 3 minutes pour remonter la roue et arriver à la maison du peuple. Et on inaugure avant eux. Attention, le voilà! Attention, attention. Allez, vite, 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 à vos places. Allez, allez, à votre place. Allez, vite. Allez, 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 à votre place. La plus digne indifférence, hein? Qu'est-ce que c'est? Un accident? Je ne crois pas, Monseigneur. Mais c'est monsieur le maire. Oh, Monseigneur, une malheureuse panne en revenant de Castigliano. Je vois. Ne puis-je pas vous aider? Je crois pas, Monseigneur. Merci, mon petit, merci. Voyons. Merci, monsieur le maire. À mon âge, vous voyez, les gens vous trahissent. Bonjour, mes enfants, bonjour. Oh, je crois que je ne peux rien pour vous. Tant pis. Je vais continuer mon chemin à pied. Ah, je ne risque pas de tomber. Vous êtes si solide. Bonjour, mes enfants, bonjour. Le voilà. Il arrive à pied. Mais avec qui il est, mon Dieu? Attention, derrière vous. Qu'est-ce qui est arrivé, Monseigneur? Nous vous attendions ici. Ne vous inquiétez pas, j'ai seulement voulu faire une petite promenade à pied. Monsieur le maire m'a accompagné avec tous ses amis. Ils sont tous si gentils.
Acceptez, Monseigneur, cet humble bouquet de fleurs et l'amour de notre cœur. Il est beau, il est gentil. Comment s'appelle-t-il? C'est mon fils Marco, Monseigneur. Il est pas si mignon que son père, hein? J'allais le dire. Merci, monsieur le maire. Et maintenant, si nous visitions... Je vous demande pardon, Monseigneur, mais il faut que je vous quitte. Oh, quel dommage. Mais pourquoi êtes-vous si pressé un si beau jour? C'est que j'inaugure la maison du peuple dans 5 minutes. Les personnalités doivent déjà m'attendre. Une maison du peuple? Oui. Comme c'est intéressant. Mais vous ne m'aviez pas dit cela, donc, Camilo. Ben, vous savez, Monseigneur... Monseigneur, voulez-vous la visiter? Oh, ce sera un honneur pour nous. Mais oui, vraiment, avec plaisir, allons-y. Mais la cité Jardin, Monseigneur... Elle ne s'envolera pas, je la verrai tout à l'heure. Le mariage, Monseigneur... Ces enfants ont toute la vie devant eux, ils attendront bien quelques minutes. Oui, mais enfin, quand même... C'est vraiment un bel édifice et bien utile. Dommage, Monseigneur, que Monsieur le maire nous ait pas montré son dépôt d'armes. Oh, je suis bien sûr qu'il n'est pas aussi bien fourni que le vôtre. Donc Camilo a même un mortier de 81 enfoui quelque part. Je vous avais dit que c'était un homme dangereux. Vous avez voulu le garder. Gardez-le. Par ici, Monseigneur, je vous en prie. Eh bien, vous en avez du monde. Comme je suis content de vous voir si nombreux. Et je veux vous dire que je suis très heureux d'avoir visité cette belle maison avec tout ce qu'elle contient de si utile et de si agréable pour vous. Vous avez bien de la chance que l'on s'occupe ainsi de vous. Et maintenant, il faut que je me sauve. Je vais visiter le beau jardin qui la complète si naturellement. Au revoir, mes enfants. Au revoir. Au revoir, Monseigneur. Au revoir, monsieur le maire. Et le village connut ce jour-là la joie d'oublier ses querelles. Il n'y avait plus ni rouge ni noir, mais seulement de braves gens en fête. Hé, Papa Filotti, ça va? Ça va, ça va. Et alors? Pendant que Monseigneur faisait au presbytère une sieste bien gagnée, Don Camilo
grâce, monseigneur, n'avait-il pas dit? Et si l'on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Décidément, mon pauvre Don Camillo, je crois qu'il est absolument indispensable que vous alliez vous reposer dans une cure de montagne, loin d'ici. Le grand air vous fera du bien. Tu vas manquer ton train, Camillo. Vous croyez? C'est un omnibus, il t'attendra peut-être un peu, mais il ne faut pas exagérer. Encore une minute. Mon pauvre ami, qu'est-ce que tu espères encore? Tu sais bien qu'ils ne viendront pas. Oh, j'espérais qu'il y en aurait quelques-uns qui auraient le courage. Pépone a fait répéter ses menaces partout, dans toutes les maisons ce matin. Oh, je sais, il a fait dire que s'il envoyait un qui vienne dire adieu, il lui casserait tous les os. Mais quand même, je me disais, il y en aura peut-être un. Rien qu'un seul. Les hommes ne sont que des hommes. Souviens-toi de Pierre. Il m'a trahi aussi au champ du coq. Oh, je ne suis qu'une fichue bête. Eh ben, je m'en vais. Je regrette de ne pouvoir vous emporter. Tu sais bien que je serai avec toi quand même. Oui, m'attendre sûrement à la gare, ou à la rue Longue, ou alors sur la place, là. Au revoir, monsieur le curé, bon voyage, hein? Je vous en prie, monsieur le curé, acceptez ce petit hommage. Et tous nos vœux, tous nos vœux. Au revoir, monsieur le curé, tous nos vœux, et bon voyage. C'est des pigeons de ce vieux bandit de la Brutiata. Je les ai pris au piège. Au revoir, monsieur le curé. Merci, mes enfants. Les hommes de Pépone avaient dit que si nous nous faisions voir dans les rues, ils nous crèveraient un œil à chacun. Alors pour éviter des ennuis, nous sommes venus jusqu'ici. Au revoir. Revenez bientôt. Revenez bientôt. Nous irons voir les Merci, faits. mes enfants. Oh, mais je vous connais. Au revoir. Merci, bientôt. Merci. J'ai dit à mon mari que j'allais voir maman. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, monsieur le curé. Bon voyage. Bon voyage.
Avant que vous quittiez le territoire communal de notre juridiction, nous sommes venus vous offrir les salutations de la population. Exprimer le vœu de vous voir revenir bientôt, en souhaitant que dans votre nouveau séjour, vous vous reposiez, afin de nous revenir en pleine forme. Comprenez, je ne pouvais pas perdre la face devant ces sales réactionnaires qui sont les piliers de votre église. Mais nous ne sommes pas des sauvages. Ça te conduit comme des bandits. Et vous? Vous m'en aviez encore assommé 12. Je regrette de t'avoir laissé entier. Nous réglerons tout à votre retour. Ce petit Dom Pietro, je m'en charge. Il ne fera pas long feu. Ah, tenez. C'est mon fils Marco qui l'a dessiné. Il a tous les talents, ce petit. Dommage qu'il ait un père pareil. Enfin, que Dieu le lui garde. Qu'il vous garde aussi. Et qu'il vous rende aimable. Si toutefois c'est possible. Il faudrait un miracle. Voilà le village quelque part en haut de l'Italie, dans la plaine du Pô. Chacun y bataille à sa façon pour édifier un monde meilleur. Et il s'y passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs.